Nous allons débuter ces présentations des candidats et j'appelle Laurence Thomas. Vous la connaissez tous, j'en suis sûr. Laurence est élue depuis 2008, d'abord aux côtés de Robert Ralluy, puis à mes côtés depuis 2014. Laurence a 61 ans, femme d'artisan, elle a 2 filles et 3 petits-enfants. Elle articule sa vie entre son rôle de grand-mère, ses actions municipales et également ses missions professionnelles puisqu'elle gère des logements saisonniers en qualité d'hébergeur touristique dans un magnifique site en cœur de ville, juste derrière la salle des fêtes. Les affaires sociales sont le quotidien de Laurence, en mairie, depuis qu'elle a l'honneur d'être adjointe au maire. Avec elle, œuvrer pour le social, c'est agir pour des initiatives sociales intelligentes. Elle vise au quotidien à aider les personnes qui en ont véritablement besoin. Vice-présidente du Centre communal d'action sociale, Laurence œuvre en faveur de tous ceux qui subissent des difficultés, souvent passagères, qu'il s'agisse de logement, de handicap, de reconnaissance de droits divers ou encore des personnes les plus fragiles physiquement comme psychologiquement. Avec discrétion et fermeté, si vous la connaissez, elle agit avant toute chose avec humanité et elle ne compte pas de son temps pour venir en soutien à tous ceux qui en ont besoin. Souvent même, et je tiens à le préciser, elle participe à aider les gens qui ne demandent rien. Laurence est une femme de caractère. Elle a su, depuis quelques années, redynamiser le service social de la mairie et participer grandement à la transformation de l'ancien centre social Clairès-Tournette avec la création du centre socio-culturel L'Aparté, un équipement municipal dépendant du CCAS qui va encore se développer au fil des ans. Côté associatif, Laurence n'est pas en reste car elle est impliquée depuis longtemps dans les visites des malades en milieu hospitalier. Elle aime la nature, les grands espaces, les chevaux au travers des cavaliers de la Grange des Fées, mais aussi de l'association du jumelage avec Bessan en Savoie, dont elle est un des piliers. Enfin, Laurence est représentante des usagers dans les cliniques de Béziers. Elle fait entendre la voix des malades et de leurs familles, comme quoi, quand on a la fibre humaine, la bienveillance est présente à tous les moments. Laurence Thomas. Merci Stéphane. À mon tour de présenter quelqu'un, je vais vous présenter Éric. Éric, bien connu sous le nom de Éric Bessamito-Mian. Éric est avant tout un enfant de Bessan. Il a 42 ans, 2 enfants, Pablo et Gina. Éric a grandi à Bessan, construit toute sa vie personnelle, professionnelle et associative. Il connaît Bessan, ses habitants, son histoire et son identité. Sur le plan municipal, Éric est aujourd'hui adjoint au maire avec des délégations qui lui tiennent particulièrement à cœur. Le sport, la vie associative, mais aussi les traditions et les festivités. Il est impliqué dans tout ce qui fait l'âme de Bessan, notamment la fête locale, qui est un moment essentiel de la vie du village. À ce titre, Éric s'investit fortement dans la préparation et l'organisation de la fête, en lien avec les associations, les bénévoles et différents acteurs locaux. Il accorde une attention toute particulière au respect et à la transmission des traditions bessanaises. Avant même son engagement municipal, Éric s'est investi pendant de nombreuses années dans le monde associatif et sportif. Il a été pendant 15 ans responsable et fondateur du club de boxe de Bessan, le B100 Boxing. Il a occupé les rôles de président et d'entraîneur. À travers ce club, il a accompagné de nombreux jeunes, leur transmettre les valeurs essentielles comme le respect, la discipline, l'effort et la confiance en soi. Il a également organisé des événements sportifs à Bessan et contribué au rayonnement du club bien au-delà de la commune. Son engagement au service des autres s'est aussi exprimé à travers son parcours de sapeur-pompier volontaire. Il a servi pendant 10 ans à la caserne de Bessan. Sur le plan professionnel, Éric a travaillé pendant 15 ans dans le domaine de la sécurité au Casino du Cap. Actuellement,
Eric est animateur hygiène, sécurité et environnement au sein du groupe Yari Abessa. Il intervient sur les chantiers de BTP pour prévenir les risques professionnels et améliorer la sécurité des salariés. Il est également formateur en SST, sauveteur secouriste du travail, conduite de nacelle et prévention des accidents avec une approche très concrète tournée sur le terrain. Quand on regarde l'ensemble de son parcours, on retrouve toujours les mêmes valeurs pour Eric. L'engagement, la transmission, la sécurité et le collectif. Que ce soit dans le sport, les pompiers, dans son métier et à la mairie. Eric agit avec sérieux, proximité et humanité. Aujourd'hui, il souhaite continuer à mettre son expérience, son énergie et son attachement à Bessin au service du village et de ses habitants. Merci Eric. Je vais maintenant appeler Simone Bujaldon. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Alors, c'est pour moi un plaisir de vous présenter Simone Bujaldon. Simone, c'est d'abord une Bessanaise, profondément attachée à notre commune et à la vie locale. Sa famille est ici, ses enfants, ses petits-enfants ont leur repère à Bessan. Et ça compte, parce qu'on ne s'engage pas de la même manière quand on a ses racines, sa vie et les siens sur place. Personnellement, je veux dire que j'ai beaucoup de respect pour Simone. Déjà parce qu'elle a l'expérience, le recul et une vraie solidité. Et puis aussi parce que nos chemins se sont déjà plusieurs fois croisés. Autour de la caserne, j'ai eu la chance de côtoyer son époux Hervé, que tout le monde connaît ici. Permets-moi d'avoir une pensée pour lui, car c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et aux côtés de qui j'ai beaucoup appris durant mes années de pompier volontaire à Bessan. Sur le mandat qui s'achève, Simone a été conseillère municipale déléguée à l'aménagement du territoire et conseillère communautaire à la communauté d'agglomération Euro-Méditerranée. L'aménagement du territoire, c'est un sujet technique. C'est ce qui touche au quotidien des habitants. Où et comment on construit, comment on organise la commune, les quartiers, comment on préserve le cadre de vie. Concrètement, Simone a porté une vision qui consiste à préparer les futurs quartiers, comme Saint-Claude et l'Amérique. En travaillant sur des points très précis, l'organisation des lots, les voiries, la végétalisation, les espaces de rencontre, les chemins doux, l'accessibilité. Une urbanisation pensée pour la qualité de vie et le développement durable. Et en parallèle, elle a aussi défendu l'idée qu'on ne peut pas avancer sans s'occuper du cœur historique. La requalification du centre ancien, avec un travail d'étude et de faisabilité, pour aider la commune à prendre les bonnes décisions au bon moment. Autre point très parlant, sur les sujets d'habitat, elle a été identifiée comme interlocutrice municipale pour accompagner les habitants sur les aides et l'amélioration des logements et des façades. Comme exemple, vous avez par exemple les rénovations, les dispositifs d'accompagnement et l'orientation vers la maison de l'habitat. Et si Simone est aussi à l'aise sur ces dossiers, c'est aussi parce que professionnellement, elle a eu une carrière très solide. Après le secteur privé, elle a travaillé dans la fonction publique territoriale, d'abord au service de l'urbanisme de la ville d'Agde, puis en tant que responsable du service habitat au sein de la communauté d'agglomération Euro-Méditerranée. Un service qu'elle a créé et qu'elle a animé avec passion pendant près de 20 ans. Elle a aussi été très investie dans la vie locale, notamment comme présidente de l'association des parents d'élèves pendant plusieurs années. En résumé, Simone est une élue expérimentée, efficace et concrète. Quelqu'un qui connaît les dossiers, qui connaît Bessan et qui travaille avec sérieux pour vous tous. Je suis très fier de la compter dans notre équipe et je vous demande de l'applaudir bien fort. Donc moi, j'ai le plaisir de vous présenter Philippe Marin. Quelqu'un qu'on connaît aussi bien de devoir vous le présenter, mais c'est normal. Alors Philippe, il a 64 ans, il est né à Narbonne.
Il a fait là-bas ses études et il s'est marié avec Hélène. Il a conservé ses attaches familiales et des attaches amicales dans cette ville où il a plaisir à retourner, malgré le vin, marin, bien sûr, et le sexe aussi. Il a une fille, Aurélie. Elle est médecin à Orange, c'est sa fierté, et il a bien raison. Il est retraité des industries électriques et gazières où il a effectué l'essentiel de sa carrière durant 41 ans. Durant cette carrière, il a aussi occupé des fonctions syndicales, en tant notamment que délégué du personnel, au comité hygiène et sécurité, au comité social et économique. Son engagement social, comme vous le voyez, est au service des autres et il s'est poursuivi depuis sa retraite. Il est administrateur à la CAF, la Caisse d'allocation familiale de l'Hérault, et administrateur aussi au sein des activités sociales de l'énergie du Languedoc. Alors Philippe, puisqu'il est là aujourd'hui, c'est qu'il est élu, et il est élu depuis 2 mandats. Il est adjoint au maire sortant, en charge de l'environnement, des énergies et du développement durable. Ce qui lui a permis d'œuvrer, notamment, pour l'enfouissement, soyons concrets, et ça va vous parler, pour l'enfouissement du réseau d'alimentation de la commune, et ainsi d'obtenir du réseau fiable, en évitant les coupures, les micro-coupures, par exemple. Pour la modernisation de l'éclairage public, passage à la lettre, pour la mise en valeur et la préservation des sites Natura 2000, pour l'installation de bornes de recharge électrique, la commune est ici pionnière dans ce domaine-là. Et de panneaux photovoltaïques, les ombrières, les panneaux sur les toits, etc. Et bien d'autres actions. Il est à noter aussi qu'il est membre du conseil d'administration du lycée Auguste Loubatière d'Agde. Il est membre du conseil d'administration de la SAMPER pour la production des énergies renouvelables. Il est représentant de la commune à Aéroénergie, au Cibon, au Smeta, au copil de Natura 2000. Et puis, Philippe a des passions et des loisirs. Il est passionné d'histoire, de généalogie. À temps perdu, il collectionne les timbres. Voilà. Il m'a dit aussi, je reprends ces mots, j'entretiens modestement ma condition physique en pratiquant la course à pied et en fréquentant depuis peu une salle de sport. Il a bien raison, n'est-ce pas? Alors la retraite pour lui est une nouvelle vie active finalement. Il souhaite continuer à s'engager au service de l'intérêt général et de vous tous. Depuis quelques années, dans les années 80, on allait tous les deux prendre des cours d'économie et autres à la fac à Montpellier en 1989, ça remonte à Roumaille. J'appelle Lucie Glomont, je vais vous présenter. Je voulais vous souhaiter une bonne soirée à tous et à toutes. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter ma collègue Lucie Glomont. Lucie est âgée de 37 ans, elle est maman d'une petite fille de 3 ans. Sa famille maternelle, elle vit à Bessan depuis de plusieurs générations. Bessan, c'est le village où elle a grandi, auquel elle est extrêmement attachée et dans lequel elle a décidé de vivre. Professionnellement, Lucie travaille au sein d'une collectivité territoriale liée aux déchets et à l'environnement depuis 16 ans en tant qu'agent financier. Elle contribue ainsi, au sein de cette structure, à la gestion et à la revalorisation des déchets en s'investissant pour un service public plus propre et plus durable. En mars 2014, elle a décidé de s'engager dans l'équipe municipale conduite par Stéphane Pépin-Bonnet afin de s'investir dans la vie de son village. Élue au premier mandat en tant que conseillère municipale déléguée à l'éducation, elle a participé aux côtés d'Hélène Grenouillon à la poursuite des actions menées par le conseil municipal des jeunes. Elle a poursuivi son engagement en 2020 en tant que conseillère municipale à la vie associative. Elle est d'ailleurs membre active de plusieurs associations de jumelage. C'est une élue fidèle aux traditions de son village, toujours présente lors des manifestations et cérémonies locales, et pas que pour l'apéro.
Son sourire constant reflète sa bonne humeur, sa joie de vivre et son enthousiasme contagieux. Son sourire, son sourire constant reflète sa bonne humeur, sa joie de vivre et son enthousiasme contagieux, je le répète parce que de temps en temps, quand on est un peu affaibli, elle le rebooste. C'est une élue conviviale, chaleureuse, accessible, qui est à l'écoute des Bessanaises et des Bessanais. Élue sortante, elle souhaite poursuivre son engagement au Bessin pour un 3e mandat aux côtés de notre maire Stéphane Pépin-Bonnet, avec une équipe renouvelée, unie et investie pour agir en faveur du bien-vivre de tous les Bessanais. Merci Lucie. Bonsoir à tous, c'est à mon tour de vous présenter Pierre Moura. Alors Pierre a 36 ans, il vit en concubinage et est papa de 2 enfants de 11 et 7 ans, Lorenzo et Zoé. Son parcours professionnel témoigne de son engagement au service des autres. Et après 10 ans passés en escadron de gendarmerie mobile et 5 ans en police municipale dans une commune voisine, Pierre a développé le sens des responsabilités et du travail en équipe. Ces expériences lui ont permis d'acquérir une solide connaissance du terrain et du respect des règles. La rigueur, la discipline et la bienveillance face aux victimes, il connaît. Il a ensuite travaillé durant 3 ans dans le domaine médical pour enfin voir sortir de terre son projet de salle de sport chez lui à Bessan. En effet, Pierre est chef d'entreprise et gère aujourd'hui la salle de sport L'Orange Bleu, située au parc d'activités économiques Héliopole. Il participe activement au dynamisme local en proposant un service de proximité. Élu sortant, Pierre est adjoint au maire, délégué à la sécurité et correspondant défense. Il connaît donc bien les réalités du terrain, les difficultés liées à la délinquance et aux incivilités, et peut ainsi agir au service des administrés avec les moyens que peuvent avoir les communes. Durant ce mandat, il a notamment participé au déploiement des caméras de vidéosurveillance et assuré le lien aux côtés du maire auprès des autorités dont la gendarmerie de Marseillan, territorialement compétente à Bessan. Pierre est également impliqué dans la vie associative. Il est adhérent à l'équipe de foot de l'AS Bessan et fait partie du groupe d'encadrement de l'équipe vétéran. Il a également été éducateur bénévole 5 ans pour les jeunes footballeurs. Pierre n'a donc pas hésité à renouveler son expérience auprès de Stéphane Pépin-Bonnet et de toute l'équipe présente ce soir. D'avoir le plaisir d'appeler Marie. Et les personnes qui veulent des chaises, vous avez des chaises au fond qui peuvent être prises si vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez pas. Donc moi, j'ai le plaisir de vous présenter Marie Sonal. Donc Marie Sonal, c'est une femme engagée, dynamique, de 58 ans, désolé pour ton âge, mariée. Elle est heureuse maman de 2 enfants, âgés de 38 et 34 ans, ainsi que la grand-mère comblée de 4 petits-enfants. Cadre de la fonction publique territoriale, Marie exerce actuellement ses fonctions à la mairie d'Agde, en tant qu'acheteuse publique. Elle est également référente du groupement de commandes qui permet de mutualiser les achats de différentes collectivités comprises au sein du périmètre de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Grâce à son expertise, elle contribue activement à une gestion rigoureuse et efficace des ressources publiques. En parallèle de ses responsabilités professionnelles, Marie s'est investie bénévolement pendant 15 ans à l'orphelinat de la police nationale d'Agde, témoignant ainsi de son engagement constant auprès des plus vulnérables. Conseillère municipale sortante, déléguée à la prévention et à la lutte contre la délinquance, elle a mis en place plusieurs initiatives marquantes. Elle a notamment développé des programmes tels que le permis Internet, le permis piéton, le permis vélo, en lien avec la gendarmerie nationale. Marie a également encadré des mises en situation à la maison de la justice destinées aux collégiens. Ces actions visent à sensibiliser les jeunes aux enjeux de la sécurité et de la responsabilité. Marie organise également chaque année 2 journées consacrées aux règles sociales à travers le sport, en collaboration avec les forces de l'ordre et les associations sportives locales. Ces événements, à la fois ludiques et éducatifs, contribuent à renforcer les liens entre les jeunes et les institutions. Aujourd'hui, Marie a choisi de s'investir à nouveau aux côtés de Stéphane Pépin-Bonnet
déterminée à poursuivre son engagement au service de sa commune et continuer à faire la différence. Enfin, Marie est une passionnée de sport extrême. Vol en ULM, deltaplane, parapente, saut en parachute. Si un jour vous ne la trouvez pas, levez les yeux. Elle est peut-être dans les airs au-dessus de vous. Je m'appelle Christophe. J'ai le plaisir de vous présenter mon collègue Christophe Fichet, 52 ans, et un homme engagé tant sur le plan professionnel que pour la communauté bessanaise. Marié et père de 2 enfants de 20 et 24 ans, il a su allier vie familiale et responsabilité publique. En tant qu'élu sortant, en charge des espaces naturels depuis 2020, il a mené plusieurs actions significatives, notamment la lutte contre la cabanisation et les dépôts sauvages de déchets dans la campagne. Il a également initié un partenariat entre l'IME de Saint-Hilaire de Florensac et l'association Bessan Nature Propre pour faciliter la collecte des déchets. De plus, il a mis en place une application innovante permettant de signaler les dépôts sauvages, témoignant de son engagement pour la préservation de l'environnement. Christophe est sapeur-pompier professionnel, spécialisé dans la plongée et le sauvetage en mer, ainsi que lors d'inondations. Ce métier exercé avec passion souligne son dévouement à la sécurité et au bien-être des citoyens. En dehors de ses responsabilités publiques et professionnelles, il cultive également des vignes, ce qui témoigne de son attachement à la terre et à la nature. En tant que président de l'association Les Amis de l'Âne, dont il a été le meneur pendant une vingtaine d'années, il contribue à la promotion des traditions qui lui sont très chères et il veille à transmettre cette richesse patrimoniale envers la jeunesse. Christophe Fichet est donc un acteur clé dans son environnement et sa proximité qu'est Bessan, alliant passion pour la nature, engagement social et responsabilité professionnelle. Merci. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'une femme engagée, profondément attachée à notre village, que j'appelle Dorothée Dupère. Née près de Lille, Dorothée a choisi le sud de notre territoire pour construire sa vie. Elle vit depuis plus de 20 ans, elle vit depuis plus de 20 ans. D'abord à Saint-Sibérie, puis à Nézien-l'Évêque, et enfin à Bessan depuis 2019. Mais son histoire avec Bessan ne date pas d'hier. Elle connaît et aime notre village depuis longtemps, grâce à son père, qui a été médecin à Bessan pendant plus de 20 ans, et que je vois en face de moi. Dorothée, c'est aussi une maman de 2 jeunes femmes formidables. Elle est aujourd'hui l'heureuse grand-mère de 3 petits-enfants, arrivés à seulement 3 ans. Un peu de temps, là, bien profiter. La valeur famille est au cœur de son engagement. Parce qu'une commune, c'est aussi une grande famille où chaque génération doit trouver sa place. Professionnellement, Dorothée évolue depuis toujours dans le domaine de la communication. Elle a travaillé une vingtaine d'années dans le secteur privé, avant de rejoindre le secteur public il y a maintenant 15 ans. Cette double expérience lui a permis d'acquérir rigueur, sens de l'organisation, écoute, capacité à s'adapter et à fédérer, des qualités essentielles au service de l'action municipale. Son engagement ne s'arrête pas là. Dorothée participe activement à la vie associative locale. Elle est membre du Relais des Vignobles, des Amis de Barbeau, de la Guilde de Bessan. Elle intervient également bénévolement au centre socio-culturel de l'Aparté, où elle anime chaque mois un atelier de remise à niveau en orthographe pour adultes. Parce qu'aider, transmettre et partager font partie de ses convictions. Dynamique, elle entretient aussi son énergie, avec un peu de sport à l'orange bleu, et consacre le plus de temps possible à ses proches. Dorothée aime bouger, rencontrer, échanger, s'intéresse à de nombreux sujets. Conseillère municipale sortante, déléguée au tourisme, elle s'est impliquée et a beaucoup appris durant ce mandat. Forte de cette expérience, elle souhaite continuer à s'investir avec sérieux, enthousiasme et détermination. C'est aux côtés de Stéphane et de toute l'équipe qu'elle s'engage à nouveau pour continuer à faire avancer Bessan
continuer ensemble avec proximité, engagement et énergie. Parce que Bessan mérite des élus investis, à l'écoute et profondément attachés à leur commune. Merci de vous. Merci. Bonsoir à tous. Alors je vais appeler David. On l'applaudit s'il vous plaît. Alors j'ai le plaisir de vous présenter David Pourat, 55 ans, père de 2 enfants, originaire de Bassal en Gironde, il est bessanais depuis plus de 30 ans. Entrepreneur dynamique et passionné de travail, il a créé Pronto Pizza en 1998. Et toujours animé par l'envie d'entreprendre, il a ensuite repris le magasin Fleurs Leur Orchidée, puis lancé une entreprise de transport de colis à domicile. Aujourd'hui, il est responsable du magasin ATS Agence à Bessan. Très investi dans la vie locale, David a été président du comité des fêtes pendant plusieurs années et est membre de plusieurs associations du village. Élu depuis 2 mandats aux côtés de Stéphane Pépin-Bonnet, il a d'abord été conseiller délégué au commerce de proximité lors du premier mandat, puis conseiller délégué aux bâtiments communaux lors du second. Grand sportif et amateur de défis, David a l'habitude de partir courir sans toujours savoir quand il rentrera. Il a réalisé 2 diagonales des Fous, on parle du Grand Raid de la Réunion, 170 km quand même, et il a réalisé également 2 traversées des Pyrénées en vélo. Il a été le cofondateur de Bessan Running et est également un maillon essentiel du Relais des Vignobles qui fêtera cette année sa 6e édition. Aujourd'hui, David s'engage aux côtés de Stéphane Pépin-Bonnet pour un 3e mandat avec la même énergie et la même détermination au service des habitants. Bonsoir à tous, je vais m'appeler Michou. Bonsoir. Donc aujourd'hui, je vous présente Micheline Iscardo, donc sous son petit nom Michou. Née fin 1952 dans un petit village d'Algérie, elle est très attachée à ses racines. 10 ans plus tard, elle vient en France avec ses parents, s'installe à Bédarieux où son grand-père a habité depuis fort longtemps. Lors d'un voyage organisé, elle fait la rencontre de son futur mari, Claude Iscardo, instituteur à Sète. Ils se marient en 1973, puis ont 2 enfants. Actuellement grand-mère de 2 petits-enfants, un garçon de 13 ans ainsi qu'une fille de 4 ans. Professionnellement, Michou fait toute sa carrière à la mairie de Sète, mais vit à Bessan depuis 22 ans. Michou organise les journées médiévales qui se passent au Peuplier, renouvelées donc en 2026. Les puces des couturières ou encore des marchés artisanaux dans notre village. Présidente de l'association Le Sourire des Tuileries, qui intervient à la maison de retraite ou à l'emballage des colis de Noël, bénévole de l'association Mona Lisa et secrétaire des cavaliers de la Grange des Fées. Elle excelle dans la couture, ce qui lui permet de se détendre lors de soirées pluvieuses. Elle a notamment fabriqué le drapeau français qui a arboré notre mairie pour le 14 juillet jusqu'à la fête de Bessan. Micheline fait partie de l'équipe municipale depuis 2020. Elle est conseillère municipale à l'accueil des nouveaux Bessanais, notamment. Bessan, elle le porte dans son cœur. C'est pourquoi elle s'implique avec passion dans la vie du village, avec la volonté d'agir dans l'intérêt général aux côtés de l'équipe Continuons ensemble pour Bessan. Je laisse la parole à Michou, vous faites une bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Donc ce soir j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un qui a 33 ans, a déjà plusieurs vies à son actif et toujours le sourire. Benjamin Boucher. Benjamin est animateur territorial. Son métier consiste à être au contact des gens et surtout des jeunes. Il est ce qu'on appelle un promeneur du net. Mais rassurez-vous, il ne se promène pas avec une épuisette pour attraper la 5G. Concrètement, il est présent sur les réseaux sociaux pour faire de la veille, de la prévention, de l'accompagnement et surtout de l'écoute active auprès des jeunes. Il va là où ils sont pour dialoguer, prévenir, orienter et soutenir. Benjamin, c'est aussi un homme de famille. Marié, papa de 2 enfants,
Il puise dans sa vie familiale son équilibre et sa force. Sa famille contribue à sa stabilité, à son engagement et à son sens des responsabilités. Parce que, quand on est parent, l'avenir de la commune ne devient plus une idée abstraite, mais devient très concret. Benjamin est né à l'île de la Réunion où il a vécu 21 ans. Il a grandi dans une famille sportive avec des valeurs de dépassement de soi, d'esprit d'équipe et de solidarité. Et lorsqu'il parle d'esprit d'équipe, ce n'est pas une image. Il est champion de France de beach handball. Oui, champion de France sur le sable. Autant dire qu'il sait garder l'équilibre, même quand le terrain est mouvant. Et en politique locale, cela peut servir. Il s'identifie beaucoup aux Bessanais parce qu'il sait ce que signifie d'être attaché à ses racines. Il a donc grandi dans l'île de la Réunion avec une histoire forte, une culture riche et une langue vivante, le créole réunionnais. Pour lui, une langue et des traditions, ce ne sont pas des souvenirs que l'on range dans un musée. Ce sont des repères et une identité que l'on transmet. Et lorsqu'il découvre l'histoire et les traditions de Bessan, il retrouve ce même attachement, cette même envie de faire vivre ce qui nous rassemble. Parce que l'on ne protège bien l'avenir que lorsque l'on respecte d'où l'on vient. Sa première expérience dans un engagement citoyen a eu lieu lors des élections départementales dans le Cantal, où avec une amie à lui comme binôme, ils ont obtenu 4,6% des voix sans étiquette politique. Une campagne courte, intense, menée avec conviction pour montrer que rien n'est jamais acquis. Aujourd'hui, s'il se présente sur la liste de Stéphane Pépin-Bonnet, c'est par conviction. En effet, la simplicité, l'accessibilité et l'authenticité de Stéphane l'ont convaincu. Il a à cœur d'œuvrer pour la commune de Bessan, notamment dans le secteur de la prévention et de la jeunesse, car investir dans la jeunesse, ce n'est pas une dépense, c'est une promesse pour demain. Benjamin est un homme de dialogue, d'engagement et d'humour. Oui, il aime beaucoup les blagues. Pour lui, l'humour est un moyen de décompresser, mais aussi de rassembler. Je vais juste me rapprocher parce que Benjamin va présenter une de nos collègues qui n'est pas là ce soir. C'est Géraldine qui a subi, Géraldine Catassus, qui a subi une opération et donc je vais faire comme si j'étais Géraldine de Benjamin. Bonne couleur. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais vous présenter notre collègue Géraldine, âgée de 37 ans. Géraldine Catassus est profondément attachée à Bessan, commune où elle est née et où elle a toujours vécu. Issue d'une famille bessanaise depuis plusieurs générations, elle y construit sa vie personnelle et professionnelle. Compagne d'un Bessanais et maman de 2 enfants, bientôt 12 ans, elle accorde une place essentielle à sa famille. Elle les accompagne au quotidien dans leur activité sportive, car justement le sport prend une place importante dans sa vie familiale. Fonctionnaire territorial au sein de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée depuis 2018, elle exerce les fonctions de chargée de mission habitat public. Son engagement professionnel lui permet de contribuer à l'évolution de l'aménagement du territoire, favorisant le développement de nouveaux logements des habitants. Investie dans la vie locale tout en étant très discrète, elle est également conseillère municipale sortante, en charge de l'éducation. Elle participe à toutes les initiatives municipales créées en faveur de nos écoliers de maternelle comme de l'élémentaire. Géraldine souhaite poursuivre aujourd'hui son engagement dans cette nouvelle équipe avec la volonté de continuer à agir pour Bessan et pour ses habitants.
Elle n'était pas présente aujourd'hui car elle a subi il y a quelques jours à peine une importante opération programmée. En convalescence, elle pense à nous comme nous pensons à elle. Et Géraldine, vous l'avez sur le petit papier, si vous voulez savoir qui c'est, si vous ne la connaissez pas déjà. Moi, j'ai le plaisir de vous présenter à la place de Géraldine, Joël Roux. Vous pouvez applaudir. Joël a 71 ans. Il est le père de 2 garçons qui, en leur temps, ont été scolarisés à Bessan. En effet, cela fait 41 ans que Joël est bessanais. Très souvent en déplacement pour son activité professionnelle, au début de son premier mandat, il était plus connu comme le mari de l'infirmière, Marie-Jo, qui est ici. Il a fait sa carrière professionnelle à l'Office national des forêts, d'abord dans les forêts publiques en Franche-Comté, dont il est originaire, puis à Béziers et Montpellier, dans l'industrie du bois et la lutte contre les incendies de forêt. Il a aussi fait partie de la mission Racine, où il s'est occupé de la mise en place des espaces verts dans les cités touristiques de la Grande Motte, du Cap d'Agde et de Gruissant. Dans son dernier poste, il a exercé sur un périmètre représentant la moitié sud de la France, ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer comme expert d'Arbranville, un peu l'inspecteur des platanes. Aujourd'hui retraité, il peut s'adonner à ses 2 passions, la chasse et la randonnée. Il est le président des chasseurs du grand gibier du département de l'Hérault. Il œuvre au partage et à la rencontre des autres usagers de la nature, avec des battues photographiques, des rencontres avec les randonneurs ou des dégustations de gibier. Mais aussi à l'éthique de la chasse, car il est conducteur de chiens de sang. En effet, il a des chiens spécialisés dans la recherche du gibier blessé. La randonnée, plutôt des longues. Il projette de traverser l'an prochain l'Espagne du sud au nord. Pour son premier mandat, puisqu'il se représente, il était chargé des animations environnementales et délégué au CIVOM du canton d'Agde. Cela lui a permis d'aller à la rencontre des Bessanais par les actions qu'il a menées. Il a même fait rentrer un âne dans l'église lors de la bénédiction des animaux. Aujourd'hui, il connaît mieux les défis à relever pour le village au travers de la municipalité. C'est pour poursuivre son engagement auprès des habitants qu'il a souhaité continuer un second mandat à mes côtés et aux côtés de notre nouvelle équipe. Joël Roux. Merci. Moi, je m'appelle Élodie. Ce soir, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je vais vous présenter Élodie Agulon. Elle a 43 ans, elle est mariée et mère de 3 enfants. Jules, âgé de 16 ans, Margot à 12 ans, Élise à 10 ans. Ils ont tous les 3 été scolarisés dans les écoles bessanaises. Elle est originaire de l'Aveyron et s'est installée avec sa famille à Bessan en 2013. De formation initiale en travail social, Élodie est devenue mandataire judiciaire à la protection des majeurs il y a 20 ans, puis responsable de secteur à l'Union départementale des associations familiales de l'Hérault depuis 14 ans. Attentive au bien-être de chacun, Élodie a toujours été engagée dans la vie associative, que ce soit dans l'Aveyron ou à Bessan, ainsi que dans les instances du dialogue social en tant que déléguée du personnel et déléguée syndicale. Profondément attachée à Bessan, elle y est engagée et investie depuis plusieurs années dans la vie locale. Elle est conseillère municipale sortante, déléguée à l'accompagnement social et éducatif et administratrice du CCAS de Bessan. Elle a notamment porté le projet de création d'une équipe citoyenne, Mona Lisa, qui a permis de mettre en place une équipe de bénévoles de choc visitant les Bessanais isolés régulièrement afin de les ramener vers la vie sociale. Elle connaît notre village, ses forces et ses défis. Elle aime le dialogue et a toujours eu à cœur d'être à l'écoute, d'agir concrètement et de défendre l'intérêt collectif. Son engagement n'est pas une posture, c'est une conviction sincère. Aujourd'hui, elle souhaite poursuivre et amplifier cet engagement
avec une équipe rassemblée, dynamique et proche des Bessanais, auprès de Stéphane Pépin-Monet. Son ambition est simple, faire avancer Bessan avec bon sens, énergie et humanité avec l'équipe. Continuons ensemble pour Bessan. Je vais appeler Jacques Chicoras, que c'est possible. Alors j'ai le plaisir de vous présenter Jacques Chicoras, qui a 61 ans. Voilà, jeune retraité. Il a grandi et habite Bessan depuis tout ce temps. Jacques a été scolarisé à Bessan de la maternelle jusqu'à la 3e, puis au lycée Auguste Loubatière à Agde, pour poursuivre au lycée Jean Moulin à Béziers. Il a été chef de jeunesse en 1983, année de ses 18 ans, où il s'est lâché pour faire la fête. Ses passions sont le sport en général. Il a porté les couleurs de la S Bessan jusqu'à junior, puis celles du Racing Club d'Agde, celles de Mont-Blanc et de retour, celles de Bessan en vétéran. Il a réalisé que lorsque l'on voit le ballon passer trop vite, il faut s'arrêter, ce qui a marqué le clap de fin du ballon rond à 35 ans. Jacques aime la glisse, a fait du ski, ce qui lui a valu quelques fractures. Famille oblige, avec la famille Vernière notamment, il a joué au tambourin pendant une quinzaine d'années. Ses passions, la moto. Depuis l'âge de 18 ans, date à laquelle il a passé son permis, il n'hésite pas à faire remplir sa machine en la faisant sortir du garage. Il n'a jamais oublié ses racines et les vendanges qu'il connaît. Son papa était viticulteur avec sa cave particulière. C'est là qu'il s'est investi le plus dans la cave. Il a passé un CAP puis un brevet banque à 21 ans. Il est embauché dans une banque locale qui aujourd'hui fait partie d'un grand groupe et a pu gravir les échelons. Guichetier, conseiller clientèle, de particuliers, de professionnels, 40 ans de métier. Il a aussi découvert le monde de la pêche et de l'ostréiculture. Promouvoir notre beau village, ses traditions, sa culture est important pour lui. Il fait d'ailleurs partie de la confrérie de la Croustade et du Rosé de Bessan. Une fin d'après-midi, il a reçu un appel lui proposant de faire partie de notre belle aventure, continuant ensemble pour Bessan. Fier et honoré, et après une longue discussion, il a accepté. Jacques aime son village, ses valeurs, et comme il le dit, il y fait bon vivre. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'ai le plaisir de vous présenter Laurie. Alors, Laurie est une personne originaire de Carnon, station balnéaire près de Montpellier, que nous connaissons tous. Il y a 20 ans, elle a rencontré son époux, Fabrice Bessanais, bien entendu. Ils ont deux beaux enfants, Clément, 16 ans, et Mathilde, 14 ans. Je ne pense pas me tromper. Elle est titulaire d'une licence en droit immobilier, ce qui lui a permis de travailler durant 17 ans chez un promoteur national bien connu, au poste de responsable relations clientèle et responsable de projet. Elle a aussi exercé plusieurs mandats au sein du CSE, Comité social et économique, et ainsi qu'en tant que déléguée aussi. Voilà. Depuis 3 ans, elle occupe le poste de technicienne de projet au sein du groupe familial Yari. Laurie fait partie d'une famille qui s'est toujours investie dans le milieu associatif. À son arrivée, elle a été séduite par notre beau village et particulièrement par l'ensemble du dispositif mis en œuvre pour la jeunesse bessanaise afin de lui permettre de s'épanouir et se sentir bien dès le plus jeune âge. Elle a été trésorière de l'association locale des parents d'élèves 1, 2, 3 Soleil. Actuellement, elle siège au conseil d'administration du collège Victor Hugo. Elle n'est pas en reste sur le plan sportif. Durant sa jeunesse, elle a pratiqué le handball ainsi que la voile à un haut niveau et surtout en compétition. Elle adore la montagne et se passionne pour le ski alpin. Bienvenue. Désireuse de s'investir, d'apporter comme toujours le meilleur d'elle-même dans l'organisation et la gestion de son village, Laurie a décidé de rejoindre la nouvelle équipe Continuons ensemble pour
Bessan avec Stéphane et nous tous. Merci. Merci. Je vais appeler Joanne. Pour ma part, je vais vous présenter Joanne Soliva. Joanne Soliva est un jeune homme de souche bessanaise. Il a 26 ans et a déjà une belle expérience de conseiller municipal. Il a débuté auprès de Stéphane lors du précédent mandat. Il avait seulement 19 ans. C'était même le Benjamin du conseil municipal. Il est issu d'une grande famille, dernier d'une fratrie de 4. Il a 3 grandes sœurs. Elles sont toutes très sportives au point d'envisager d'être professeur de sport. Ses sœurs, sa mère, travaillent dans le service public, d'où certainement son attrait de donner de son temps pour sa commune. Joël est également très sportif lui-même. Il a pratiqué le vélo de route à haut niveau au sein du club de Béziers pendant plusieurs années. Depuis, il organise le Grand Prix de Bessan au mois d'août avec son ancien club de vélo. Joël pratique maintenant la course à pied au sein de l'association Bessan Sport Nature. Il aime également beaucoup le VTT. Il est aujourd'hui vigneron sur la commune. Il a repris l'exploitation de son père début 2020. Il est le premier viticulteur bessanais à avoir engagé la démarche bio à Bessan. Très impliqué dans son domaine professionnel, Joanne fait partie du conseil d'administration du Rosé de Bessan depuis 4 ans. Il aime la nature, son territoire rural, et il a à cœur de préserver tout en permettant aux personnes qui le souhaitent de le découvrir lors de balades, son paysage bessanais. Pendant son mandat précédent, il a acquis beaucoup d'expérience sur la gestion des zones rurales. Il a fallu apprendre les spécificités des règles d'urbanisme et la protection des espaces naturels et agricoles. Joanne souhaite continuer auprès de Stéphane afin notamment de poursuivre son travail au niveau des chemins ruraux. Merci Joanne. À mon tour de vous présenter Hélène Communion. Alors Hélène, c'est une bessanaise d'adoption, maman de 2 filles, Marie 24 ans et Louise 22 ans. Après un master en psychologie, elle exerce dans l'animation socio-culturelle pendant plus de 10 ans, au poste de direction de centre de loisirs, responsable périscolaire, formation pour adultes, tout ça dans la région de Thèse. Arrivée dans l'Hérault en 1999, elle devient agent territorial sur Acte, où elle exerce plusieurs métiers d'animation et de la communication. Depuis 15 ans, elle est à la direction des ressources humaines, où elle pratique l'accompagnement et la formation des agents. Installée sur Bessan en 2000, elle s'engage rapidement dans différentes associations. Après quelques années à l'association des parents d'élèves, elle est présidente de l'amicale des donneurs de sang depuis plus de 10 ans, ainsi que trésorière de Bessan à tout cœur et régie spectacle costumière au sein de l'association En Sentence. Depuis l'année dernière, elle participe 2 fois par semaine à l'atelier d'aide au devoir à la partie. Enfin, elle est représentante de la commune au sein du conseil d'administration de la mission locale d'insertion et participe aux commissions d'entrée du plan local d'insertion par l'emploi de l'agglomération Hérault-Méditerranée. Candidate sortante élue depuis 2014 aux affaires scolaires et périscolaires, à la petite enfance, puis à l'emploi et au commerce. Hélène souhaite poursuivre son engagement, toujours avec cette fibre sociale, solidaire et coopérative. Bonsoir. Alors moi je vais appeler celui qui était notre Benjamin de l'équipe en 2014, Ronnie. J'ai été présentée par Benjamin du dernier mandat et maintenant à moi de te présenter. Alors, Ronnie a brillamment réussi son master en valorisation du patrimoine et est actuellement chef de projet Pays d'art et d'histoire. Chef de projet Pays d'art et d'histoire, ça veut dire, en fait, c'est un label du ministère de la Culture, attribué à des associations qui s'engagent dans la conservation, la préservation et la valorisation du patrimoine, qu'il soit bâti, immatériel ou paysager.
Et c'est dans ce cadre que Rony exerce dans l'agglomération du Grand Cahors. Il participe à la construction de la programmation en lien avec l'Office du tourisme, des visites et des animations sur son territoire. Il s'occupe du volet éducatif et donc à ce titre il accueille des scolaires, anime des ateliers pédagogiques et des projets culturels en direction des étudiants. Il également il officie en termes de conférences et de réalisation d'expositions et il est en lien avec les élus du patrimoine autour de la gestion justement du patrimoine, dont les aides et les conseils quant à la conservation, la restauration et la valorisation. 200 villes en France sont estampillées de ce label Pays d'art et d'histoire et elles sont rassemblées en associations au niveau national, régional. En Occitanie, c'est l'Association nationale des animateurs de l'architecture et du patrimoine qui fédère donc les villes occitanes, et c'est Rony qui en est le trésorier depuis maintenant 2 ans. Alors Rony travaille dans le Grand Cahors, comme je vous l'ai dit, mais il est surtout attaché à notre village et impliqué. Il a notamment mis en place un grand nombre de manifestations dont on a tous pu participer. La Tucantrouille, tous les ans au moment d'Halloween, c'est lui. Adopte une poule, c'est lui aussi. Le lâcher de lanterne, c'est lui. Le rassemblement d'animaux totémiques au sein de l'agglomération, il en a grandement été l'instigateur, et les vernissards, la saison, régulièrement dans notre salle, notre ancienne salle du conseil, des artistes locaux viennent exposer. Nous sommes également tous les deux porte-drapeau de la ville lors des cérémonies commémoratives. Concernant son engagement pour Bessan, je préfère directement le citer. Bessan est un village comme il en existe des milliers en France. Un cœur de bourg, une histoire, des habitants. Mais son unicité réside dans son âme, un village à taille humaine dont le cœur bat pour les traditions. Et c'est la raison pour laquelle je suis profondément attachée à notre village. Si je souhaite continuer l'aventure, c'est avant tout parce que la valorisation culturelle et patrimoniale a toujours été au cœur de mon parcours. J'y trouve une source d'énergie, un sens profond, un lien authentique avec les habitants. S'ils souhaitent accompagner les projets, c'est pour mieux comprendre l'histoire de notre commune, créer des passerelles entre les générations et transmettre ce qui fait la singularité de notre village. Vous le voyez, Rony a la conviction que la culture rapproche les gens, nourrit la curiosité et renforce le sentiment d'appartenance à un lieu. Et il aime citer notre fête de la Saint-Laurent comme parfait exemple de ces 3 points. Vous l'entendez, il souhaite poursuivre une mission qui a du sens, mettre en valeur ce que nous avons de commun et contribuer à transmettre aux prochaines générations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il m'appartient désormais de présenter un autre membre de notre équipe, et j'appelle de fait Stéphanie Olassier. Stéphanie est une femme dont la vie se construit autour de valeurs simples et solides, ordonnées autour de la famille, du travail et de l'attention portée aux autres. Épouse et mère de 3 enfants, 2 adolescents déjà tournés vers l'âge adulte et une petite dernière encore au seuil de sa vie, elle incarne cette continuité discrète pour laquelle elle souhaite transmettre les valeurs, les gestes et les espérances. Née à Lyon, elle rejoint dès l'âge de 13 ans la commune de Montblanc.
où s'enracinent ses premières attaches et où se forgent ses premiers apprentissages de la vie. C'est là qu'elle grandit, observe, comprend et s'ouvre au monde. Plus récemment, c'est à Bessan qu'elle a choisi d'établir son foyer, développant pour ce territoire un attachement profond, nourri par le quotidien, la proximité et le sentiment d'appartenance à une communauté vivante. Après l'obtention de son baccalauréat, Stéphanie entre sans détour dans la vie active. Durant 5 années, elle exerce au sein de l'entreprise de téléphonie SFR, où elle apprend la rigueur et le sens du service. Cette première expérience fonde durablement sa manière d'être, respectueuse, engagée, tournée vers l'autre. Elle poursuit ensuite sa route professionnelle comme commerciale, métier qu'elle exerce depuis 15 ans, avec constance, énergie et un goût affirmé pour la relation humaine, qu'elle considère comme la première richesse de toute entreprise. Animée par un esprit d'initiative et d'indépendance, elle crée avec son époux une société dédiée aux travaux de rénovation, qu'il s'agisse de piscines, de petites maçonneries, de postes de carrelage ou encore d'aménagements divers. Son mari dirige par ailleurs une entreprise de maçonnerie de gros œuvres. Ensemble, ils partagent une même exigence morale, celle du travail bien accompli, de l'effort honnête et de la construction patiente, qu'elle soit matérielle ou humaine. Aujourd'hui, Stéphanie a choisi de suspendre momentanément son activité professionnelle afin de se consacrer pleinement à sa plus jeune enfant dans le cadre d'un congé parental. Ce temps mis entre parenthèses n'est ni un retrait, ni un renoncement, mais plutôt une fidélité supplémentaire à ses valeurs. Car oui, vous l'aurez compris, outre son parcours professionnel, Stéphanie se distingue par son profond dévouement aux autres. Depuis toujours, elle donne sens, sans compter, son temps et sa présence à ceux qui l'entourent. Elle a accompagné ses parents, puis ses grands-parents, jusqu'aux derniers instants de leur existence, avec une fidélité silencieuse, une bienveillance inlassable et une affection empreinte de dignité. De cette expérience intime est née une volonté claire, celle de s'engager auprès des aînés. Elle souhaite leur offrir écoute, chaleur et attention, mais aussi car la vie ne saurait être seulement grave, quelques éclats de lumière, une joie partagée et ces petites étincelles qui allègent les jours. Convaincue de la richesse du lien entre les générations, elle croit à la force de la rencontre entre l'élan des plus jeunes et la sagesse des anciens. À l'image de sa petite dernière, dont la spontanéité et le sourire savent naturellement ranimer les cœurs. Son engagement repose sur une conviction simple, je dirais même presque ancienne mais toujours actuelle: prendre soin des autres, c'est donner un sens profond à sa propre existence. Et elle contribue par des gestes modestes mais constants à l'harmonie et à la solidarité de la commune. Alors chère Stéphanie, je te souhaite la bienvenue au sein de cette équipe où je sais que les questions sur les liens intergénérationnels ont toujours été au cœur de nos engagements et de nos préoccupations. Et non 53, comme annoncé sur Facebook, mais c'est surtout un Bessanais pur cœur. Son engagement commence tôt, très tôt. À 7 ans, il porte déjà les couleurs du village à l'école de foot. Il continue en équipe senior, puis participe activement dans les années 2010 à la relance de l'équipe de rugby. Pour lui, le sport, ce n'est pas qu'un loisir, c'est l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, la solidarité. Et parce qu'à Bessan, l'engagement rime aussi avec tradition. Pendant 12 ans, aux côtés de son ami Christophe, il a fait danser l'âne. 12 années de fêtes, de sourires et de fierté locale. En 2006, il passe à l'action et cofonde avec son épouse Valérie et leur ami David Bessan Sport Nature. Vélo, course à pied, trail. Un club dynamique tourné vers l'endurance et le collectif. Trésorier, président, secrétaire, peu importe le titre. Ce qui compte pour lui, c'est l'engagement. Côté professionnel, même énergie. Après un poste à responsabilité sur le secteur agatois, il ose entreprendre. En 2013, il rachète l'entreprise Ferrini
et la développe avec détermination. Aujourd'hui, ce sont 40 salariés qui travaillent à ses côtés. Une réussite bâtie sur le travail, la rigueur et la confiance. Et chez Fabrice, l'engagement est aussi une histoire de famille. Un père, élu depuis 1988, une maman, Simone, toujours investie à nos côtés. Servir les autres, c'est une valeur qu'il porte depuis toujours. Fabrice, c'est l'énergie, l'expérience et la fidélité à Bessan. Un homme d'action, un homme de terrain, un homme qui s'engage et qui avance. Bonsoir, à mon tour de vous présenter une nouvelle candidate, Sylvie. Donc Sylvie Bilota. Sylvie a 62 ans, elle est née en Normandie, puis elle fait un petit passage en Haute-Savoie et elle réside depuis 1989 à Bessan, au chemin des Andes. Sylvie a des enfants qui ont fait leur scolarité et leur jeunesse sur Bessan. Elle est aussi grand-mère de 5 petits-enfants. Au début de sa carrière, Sylvie a été secrétaire administrative et commerciale dans différentes sociétés bessanaises, l'une spécialiste en création de vêtements et la suivante en vente d'accessoires pour moto. Elle a été ensuite recrutée pour effectuer des remplacements ponctuels en qualité de secrétaire à notre maison de retraite des Jardins des Tuileries. Et cette première expérience au sein du service public l'a amenée à poursuivre dans ce secteur professionnel. Elle devient donc en 2014 secrétaire administrative et comptable dans un syndicat intercommunal à Agde. Elle agit avec efficacité pour le bien commun dans les domaines de la fourrière animale et du service d'enlèvement des tags. Ce syndicat regroupe actuellement 22 communes, dont la nôtre, Bessan. Sylvie, discrète mais souhaitant s'impliquer dans la vie locale, intègre le Conseil citoyen participatif en 2020. Elle y siège depuis aux côtés de Marie-Laure Létos. Elle a participé à plusieurs actions portées par ce Conseil citoyen, par exemple la rédaction du règlement de l'action Mario en fleurs, ou encore la mise en place de supports de communication destinés à signaler une perte ou une découverte d'animaux. Côté engagement citoyen, Sylvie a aussi été force de proposition en s'engageant dans les groupes de travail lors de la concertation publique relative au futur projet Espace Ricard. Dans cette présentation, j'ai glissé 2 mots-clés qui caractérisent Sylvie. Ces mots sont discrétion et efficacité. Et vous l'aurez bien compris, Sylvie va mettre au cours de ce mandat ces 2 qualités au service des Bessanaises et des Bessanais. Je vais vous présenter Hugo Asensio. Hugo a 24 ans. C'est un jeune homme profondément attaché à Bessan, son village de cœur. Il a grandi ici et on sent tout de suite que cet attachement ne date pas d'hier. Il est tombé dedans dès l'enfance, grâce aux valeurs transmises par ses parents et ses grands-parents. Plus jeune, sur le plan scolaire, Hugo a d'abord obtenu un BTS, négociation et relations clients, ce qui l'a naturellement orienté vers un métier de relations humaines et de terrain, puis conduit vers l'immobilier. Il est aujourd'hui manager d'une agence à Agde. Il a ensuite complété sa formation avec une licence responsable de projet marketing et communication. Mais Hugo, ce n'est pas seulement un parcours professionnel, c'est aussi un engagement pour les autres. Il agit sur son temps libre en qualité de sapeur-pompier volontaire dans la nouvelle caserne de Bessan et par la même occasion, il est vice-président de l'amicale des sapeurs-pompiers. Très investi dans la vie locale, il participe depuis toujours aux événements du village. Il a même eu l'honneur d'être 2 fois chef de jeunesse lors de notre magnifique fête de la Saint-Laurent. En quelques mots, Hugo est quelqu'un de dynamique, impliqué et tourné vers les autres, avec une vraie envie de faire bouger les choses pour Bessan.
C'est donc pour cela qu'il a tout naturellement accepté la demande de Stéphane Pépin-Bonnet d'intégrer la liste et pris comme un nouveau défi de faire partie de cette belle équipe pour les années à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Annie Laguna. Bonsoir. Annie, profondément attachée à Bessan, ne remerciera jamais assez son non-aïeul d'être venu s'installer dans notre beau village, après avoir convolé à juste noces avec une Bessanaise. Mariée depuis 56 ans à Yves Laguna, sapeur-pompier volontaire réserviste, elle réside impasse de l'Edelweiss. Septuagénaire retraitée de la grande distribution, elle est 2 fois maman et 3 fois grand-mère. Sa fonction de conseillère municipale déléguée au cadre de vie citoyen lui a permis de mettre en place chaque année au mois de mars un marché aux fleurs et aux artisans créateurs, d'organiser dans la salle des portraits une très belle exposition de photos de l'usine Ricard avant sa démolition. À son initiative, en juillet 2022, la ville a engagé un programme de végétalisation citoyenne et participatif du domaine public afin d'embellir et égayer le centre du village. Des jardinières et autres bacs végétalisés, fabriqués par les agents des ateliers municipaux, ont été sous certaines conditions distribués gratuitement aux Bessanais qui en ont fait la demande. Annie est membre du conseil d'administration du CCRS et de la commission du contrôle des listes électorales. Elle est aussi vice-présidente du club du 3e âge, les aînés de la CUF. Doyenne de Continuons ensemble pour Bessan, elle sait par expérience que son engagement citoyen lui permettra de créer du lien entre les habitants. Elle veut que sa commune devienne un lieu sûr où chaque génération trouvera sa place et son avenir. Bonsoir, j'accueille Mathieu. Alors, je suis très heureuse de vous présenter Mathieu Martinez, âgé de 36 ans. Élu longtemps, il est engagé dans la préservation de la biodiversité et préside l'association PADA, par amour des abeilles. Cette dernière, reconnue d'utilité publique, est implantée à Bessan. La mission de cette association est de sensibiliser tout un chacun à la préservation de la nature et de la flore en observant et en agissant sur les facteurs d'amélioration de l'environnement direct des abeilles et par là même de notre environnement à tous. Mathieu organise des distributions de graines mellifères afin de proposer gîtes couverts aux pollinisateurs comme les abeilles domestiques ou pas, les papillons et certaines espèces d'oiseaux, etc. Il sensibilise aussi les enfants en milieu scolaire comme au centre aéré en leur proposant la méthode Kamishibai, appelée aussi théâtre de papier, qui est une série d'illustrations sur carton racontant une histoire, en l'occurrence celle de la vie des abeilles. Chaque année, devant la salle des fêtes, lors des Floralies, une animation organisée par Mathieu fait découvrir en toute sécurité l'univers fabuleux de l'abeille à travers une ruche pédagogique vitrée. La scolarisation de ces 2 enfants à l'école maternelle Victor Hugo renforce chaque jour son attachement à la commune et sa motivation à participer à son avenir pour leur futur. L'histoire de Mathieu est profondément liée à notre village, puisque dans les années 50, ses grands-parents, que j'ai tenu à citer, monsieur et madame Parent, ont immigré d'Espagne pour s'y installer. Ses parents vivent ici, lui-même y a grandi. Aujourd'hui, avec femme et enfants, il a construit sa vie future. Fort de cet ancrage et de son expérience, il poursuit son engagement avec une vision très claire. Préserver la biodiversité, soutenir l'agriculture locale et construire un lendemain durable pour tous.
Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à vous rassurer, c'est bientôt la fin, on s'approche de la fin. Je vais maintenant vous présenter Myriam. Myriam Bory, 63 ans, ancienne cadre de France Travail et aujourd'hui jeune retraitée. Myriam est native du Nord, plus précisément de Dunkerque. Arrivée à Agde, dans le cadre d'une mutation professionnelle avec son fils alors âgé de 12 ans, aujourd'hui engagée comme marin-pompier dans la ville de Marseille, elle est également mère de 2 filles et grand-mère de 2 petits-enfants qui vivent à Dunkerque. Elle et son mari ont fait construire leur maison à Bessan en septembre 2019. Rapidement intégrés, ils se sont adaptés à la ville et s'y épanouissent pleinement. Myriam a débuté sa carrière professionnelle en tant que négociatrice immobilière. À la suite d'un licenciement économique lié à la crise immobilière, elle a choisi de passer des concours administratifs, ce qui lui a permis de se réorienter vers la LPE, devenue aujourd'hui France Travail. Au cours de sa carrière, elle a occupé différents postes à responsabilité et relevé de nombreux défis professionnels. Elle a accompagné les demandeurs d'emploi dans leur démarche de retour à l'emploi et soutenu les entreprises dans l'analyse de leurs besoins en matière de recrutement. Sa plus grande satisfaction a toujours été d'atteindre ses objectifs fixés dans son travail. Femme dynamique, engagée et déterminée, elle possède une forte aisance relationnelle et commerciale. Créative, elle a su mettre en place au sein de France Travail des actions favorisant le rapprochement entre les entreprises et les demandeurs d'emploi, notamment dans le secteur de l'aide à domicile, en développement des partenariats locaux efficaces. Aujourd'hui à la retraite, elle souhaite rester active. C'est pourquoi elle s'engage à s'investir et à contribuer au développement de Bessan. Bienvenue Myriam. Et bien maintenant, moi, je vais appeler mon collègue Pierre Vacassi. Alors, Pierre Vacassi a 39 ans, il vit sur Bessan, village auquel sa famille est attachée depuis plusieurs générations, faisant partie des anciennes familles de la commune, recensées minimum depuis le XVIIe siècle, et oui. Il y réside aujourd'hui avec sa compagne d'origine suédoise et leurs 2 jeunes filles de 5 mois et de 2 ans et demi, dans un foyer ouvert sur l'international où 3 langues sont parlées au quotidien. Entrepreneur local, il développe différents projets professionnels et d'investissement avec la volonté constante de participer au dynamisme économique. Je crois que je me suis trompée. Alors, je reviens en arrière, excusez-moi. Entrepreneur local, il dirige depuis près de 8 ans une salle de sport affiliée CrossFit sur Gijan. À travers cette activité, il s'investit chaque jour dans la promotion de la santé, du sport, du bien-être et du lien social, en accompagnant des publics variés et en favorisant la cohésion et l'esprit de la communauté. Parallèlement, il développe différents projets professionnels et d'investissement avec la volonté constante de participer au dynamisme économique local, notamment à Bessan. Son parcours s'inscrit dans une logique d'ancrage territorial, de développement et de valorisation de l'activité économique de proximité. Avant son retour dans la région, Pierre Vacassi a travaillé pendant près de 10 ans dans l'hôtellerie de luxe, notamment pour les groupes Accor et Hilton à Londres. Cette expérience internationale lui a permis d'acquérir rigueur, sens du service, gestion d'équipe et ouverture d'esprit, tout en renforçant son attachement à ses racines. Sur le plan personnel, il a représenté le Languedoc-Roussillon lors de l'élection Mister France à Paris en 2016, dont il a été finaliste et a également été modèle pour différentes marques. Plus jeune, il a pratiqué le football à bon niveau, développant ainsi le goût de l'effort, l'esprit d'équipe et la persévérance. Son papa est également fondateur des Archers de la Tuque. Après de nombreux voyages et expériences professionnelles,
Il a fait le choix de s'ancrer pleinement à Bessan pour y construire sa vie familiale et s'impliquer dans la vie locale. Aujourd'hui, il souhaite mettre son énergie, son expérience d'entrepreneur et sa vision au service de la commune, avec la volonté de contribuer activement à un mandat tourné vers le dynamisme local, la qualité de vie, la jeunesse, le sport et la valorisation de l'identité bessanaise. Merci bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus maintenant. Moi, j'ai l'honneur de vous présenter Isabelle Fontaine. C'est un honneur pour moi de vous présenter. On connaît tous un peu Isabelle Fontaine ici. Elle fait partie du village. Moi, personnellement, je la croise très très souvent. Elle est née en 1952, près de Lille. Alors là, j'ai été obligé de le dire. On y reviendra sur l'âge parce qu'elle pourrait être ma mère aussi, puisqu'elle a des enfants qui ont ma génération, donc j'appuie un petit peu plus sur le sujet. Elle est née près de Lille, voilà, dans le Nord, et s'est installée à Bessan, au lieu dit Font-Majou en 1984. Pour info, je n'étais pas né encore. Elle est mariée à Roland Fontaine, qui est professeur à la retraite. Elle a 2 enfants et ma génération, justement, que je connaîtrai. Qui est là-bas, je crois. Ouais, c'est ça. Et 3 petits-enfants également. Elle a occupé un poste de prof de danse et de gym à Bessan. Pour la petite info, je suis obligé de lui avouer maintenant, quand j'étais enfant, que j'avais une douzaine d'années, on faisait de la courte échelle pour essayer de regarder les dames qui dansaient. C'était elle, mais elle ne sait pas. Mais bon, depuis, il y a prescription. J'avais 12 ans. Ensuite, elle a été aussi professeure de gym à Bessan et s'est lancée dans le bénévolat dans différentes associations comme le comité des fêtes, la danse du soufflet où elle a entraîné les enfants, le tennis, l'école de musique et auprès d'une association humanitaire dont elle fait toujours partie. Isabelle s'est occupée également du Téléthon pendant plus de 20 ans et lors de la première édition en 1999 en sa qualité de trésorière. Elle a donc remis avec tous les bénévoles de l'époque un chèque à l'AFM qui a bien sûr été édité en francs. Cela montre que Bessan s'est mobilisé pour le Téléthon dès son lancement et elle faisait partie des pionnières sur le sujet ici. Aujourd'hui, elle est donc responsable de la boutique solidaire près de l'Aparté et secrétaire à l'école de musique, association qu'elle fréquente depuis son installation à Bessan. D'abord en tant qu'élève, en prenant des cours de piano, puis rapidement au sein du bureau afin d'aider au développement de la musique. Elle s'engage auprès de Stéphane et de son équipe, car elle souhaite s'investir au développement de la ville et aider au mieux pour améliorer le bien-être des Bessanais. Merci à Isabelle d'être avec nous et bonne soirée. Alors Isabelle va présenter le dernier candidat qui n'est pas là, c'est Antoine Revardo que vous pourrez voir sur le document. Je fais comme pour Géraldine, je fais Antoine. Bonsoir Antoine. Alors j'ai le plaisir de vous présenter le faux Antoine Revardo. Antoine, le vrai, a 29 ans et il est bessanais depuis seulement quelques mois après un coup de cœur pour le village et son devenir. Antoine a décidé d'investir dans un bien immobilier en cœur de village. Ce coup de cœur, il l'a eu lorsqu'il était en alternance et logé à Bessan pendant quelques mois. Ça remonte à quelques années. Il a également été porteur du projet Pluviatech pour la gestion des déchets au niveau des eaux pluviales en effectuant une phase test sur le village. Un événement qui avait eu des échos dans la presse régionale. Antoine est un enfant de l'Hérault, puisqu'il a grandi autour du bassin de Thau et a fait ses études supérieures à Montpellier avant de s'expatrier plusieurs fois aux quatre coins du monde, partout. Il travaille actuellement en tant qu'expert voyage pour une société allemande depuis plusieurs années. Il accompagne et aide à la confection d'itinéraires sur mesure pour des destinations telles qu'Oman au Moyen-Orient, l'Australie et encore le Costa Rica. Un métier de rêve comme il le dit souvent. Il aime la qualité de vie de Bessan, mais n'exclut pas de s'expatrier à nouveau car il aime découvrir de nouveaux horizons dans le monde entier. Il souhaite apporter son soutien à cette campagne municipale
pour le futur développement de Bessan et notamment les volets environnementaux. Point final. Encore moi. Alors là, c'est la tâche la plus... pas difficile, non? Mais... On va voir. On va voir. 30 membres vous ont déjà été présentés, mais je crois bien qu'il en manque encore un, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de notre maire sortant, Stéphane Pépin-Bonnet, tête de liste de notre équipe Continuons ensemble pour Bessan. Avant de vous le faire connaître, je tiens à le remercier sincèrement, car grâce à son expérience, à sa bienveillance, nous, les élus sortants, avons su relever les défis, éviter les obstacles et prendre des décisions éclairées pour le meilleur de notre village. Élu au sein du conseil municipal depuis 2001, maire de Bessan depuis mars 2014, Stéphane est aussi vice-président de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, délégué aux finances, à l'administration générale, à la commande publique, à la modernisation et aux politiques européennes. Professionnellement, Stéphane est un ancien fonctionnaire de l'État, puisqu'il a animé le pôle juridique interministériel de la préfecture de l'Hérault jusqu'en 2008, année où il a pris ses fonctions de responsable administratif et financier dans un établissement agatois regroupant 22 communes et gérant des services de proximité pour le compte de ces communes. En poste depuis plusieurs mandats dans la continuité de son prédécesseur, Stéphane est animé par un profond attachement à notre commune. Il connaît parfaitement le territoire, ses habitants et les enjeux locaux, ce qui facilite la mise en œuvre de projets à long terme. Cette expérience accumulée lui permet également une meilleure gestion des services municipaux et du budget communal, assurant ainsi un fonctionnement plus efficace de la commune. Les membres de l'équipe qui accompagnent Stéphane ont envie de le voir évoluer en qualité de premier magistrat et de faire progresser notre charmant village dans un contexte institutionnel compliqué. Notre cher Bessan a assurément bien besoin de lui. Avant de terminer, il me faut apporter un petit complément à la description que je viens de dresser. Ça a été fait pour tous les membres de l'équipe, donc pourquoi pas pour lui. Stéphane a, si je peux me permettre, la cinquantaine au compteur. Un adorable petit garçon, et il réside route de Mont-Blanc, à Bessan, ça va de soi. Merci Annie. Merci beaucoup Annie. Oui, tu peux t'asseoir. À moins que tu veuilles continuer, mais je ne crois pas. Alors, je vais vous donner le mot de la fin. C'était un peu long, mais on est 31 à avoir été présentés. Et donc l'équipe que j'ai l'honneur de conduire, vous la connaissez maintenant dans le détail. Elle est composée de 20 élus sortants et de 11 nouveaux candidats pleinement engagés, vous l'avez compris, pour Bessan. Sa moyenne d'âge est de 50 ans, coïncidence, mais c'est ainsi. Et je remercie donc Annie et Hugo qui ont ouvert la réunion, et ils sont respectivement la doyenne et le Benjamin en âge de notre équipe. Vous le savez, je ne vais pas y revenir trop longtemps, mais il faut quand même le dire, une seule liste se présente à vos suffrages. Alors certains m'ont dernièrement dit, vous n'aurez pas de mérite d'être élu. Bon, c'est pas faux. Mais sachez que nous ne recherchons aucun mérite. Le fait d'être seul en course n'est pas notre choix, et pour le moment, notre seul mérite est de nous présenter devant les électeurs. Nous en avons la volonté, l'envie et surtout le courage, car si nous avions décidé de faire comme d'éventuels concurrents, il n'y aurait eu personne pour gérer notre village. Si le bilan n'était pas bon,
il y aurait eu des listes en face de nous pour nous dire que cela ne va pas, pour affirmer que la ville ne va pas dans le bon sens et pour proposer d'autres orientations de gestion. Ce n'est pas le cas. Vous le savez, vous l'entendez souvent dans les médias, il n'est pas facile de nos jours de gérer une commune. Nous le faisons en responsabilité, conscients des difficultés de la société d'aujourd'hui et des enjeux pour l'avenir. Il est important pour nous que vous soyez présents ce soir, ici, dans le cadre des élections municipales. Nous vous avons présenté notre bilan en janvier dernier. Aujourd'hui, nous vous avons dévoilé l'entièreté de l'équipe. Dans quelques jours, viendra le temps de vous présenter les projets lors de notre 3e et dernière réunion publique avant le premier et unique tour de scrutin. Alors, Bessanais, se présenter devant vous, c'est prendre des engagements. C'est obtenir votre confiance, mais c'est aussi tenir nos promesses et aller encore plus loin lorsque c'est possible. C'est ce que nous ferons avec cette nouvelle équipe jusqu'en 2032. J'en profite pour saluer les élus sortants qui ne sont pas candidats et je fais un clin d'œil amical à André, à Marie-Laure, à Angèle, à Émilie, à Diego, à Sophie, à Marc et à Céline, dont Émilie est présente dans la salle et on peut les applaudir, les élus sortants. Je dis également un petit mot aux nouveaux. Ils sont 11 en totalité. Je vais dire une lapalissade, mais c'est un engagement que vous faites, mais c'est un engagement qui vous engage et nous sommes ravis de vous avoir tous à nos côtés. Les élus sont là pour orienter la politique générale, pour guider vers un chemin partagé, pour agir bien évidemment, mais aussi pour fédérer. Aussi, nous allons nous porter maintenant vers l'avenir et nous vous donnons rendez-vous le vendredi 13 mars prochain, ici même, à 18h30, pour vous dire ce que nous souhaitons faire de Bessan pour les 6 années à venir, et même au-delà. Vous recevrez dans quelques jours un 3e document de campagne qui vous permettra de mieux appréhender ce que nous voulons faire, avec vous et pour vous, car nous souhaitons tout simplement continuer ensemble pour Bessan. Merci à tous.